Donc, je vais vous demander de tourner dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Donc, je reprends à partir de la semaine dernière où nous étions rendus. Donc, cette semaine, on est dans le royaume de Dieu 3. Et le point important de la semaine passée, c'était que, en tout cas, il y en avait quelques-uns, mais je veux juste rappeler 2-3 idées. C'est qu'on voulait se dire que l'Écriture nous présente le salut comme étant quelque chose de beaucoup plus important que le seul fait de ne pas aller dans un lac éternel de feu. Faut juste, je sais qu'on le sait, là, mais on le sait, mais on se le dit pas. On se le dit pas beaucoup. Il y a effectivement dans l'Écriture tous ces textes qui parlent du jugement, du grand trône blanc, le jugement dernier. Et il y a cette réalité-là dans l'Écriture qui est terrible, là. Et on sait que le salut en Jésus-Christ nous sauve de cette condition-là, en tout cas de cette conséquence-là du péché. Mais on peut pas dire que la raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est juste pour cette raison-là, comme si Dieu était un père qui avait créé, qui nous avait créé, qui finalement nous voyant pogner avec le péché, se sent comme obligé par responsabilité parentale, un peu comme un homme qui aurait fait des enfants à gauche, à droite, puis qu'à un moment donné, par prise de conscience, se dit, bon, j'étais un bon gars, je peux quand même pas les laisser à eux-mêmes, donc je vais m'en occuper. Fait que, tu sais, il prend ça en charge, puis s'en occupe, puis il dit, bon, on va faire quelque chose avec ça, puis on va essayer de donner le mieux que je peux, puis on va agrandir la maison, puis on va faire de la place. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, le gars qui ramasse toute la gang chez eux, puis c'est comme, bon, c'était à moi de pas écrire. Vous voyez un peu l'idée, là. Je sais qu'on pense pas de même, là, c'est évident, mais il y a quelque chose dans notre ressenti qui peut ressembler à ça quelquefois, parce que on se regarde aller, puis il y a toute la question de la tolérance. On se tolère mal nous-mêmes. Fait qu'on se dit comment Dieu peut nous tolérer ou comment Dieu fait pour nous aimer. On n'est pas nécessairement tout à fait aimable. Fait que c'est très, très complexe, cette grande question-là. Donc, c'est quoi marcher avec Dieu? Donc c'est cette importance de réinsister sur le fait que la raison de notre existence, c'est d'accéder à son royaume. Et que cette intention-là de Dieu, elle est positive. Elle n'est pas juste correctrice du péché, mais elle est intention de Dieu de nous amener dans son royaume. Donc, la maison a été agrandie depuis longtemps. C'était voulu, ça, de Dieu, et c'est ça son intention. Maintenant, à partir du moment où on comprend bien cette idée-là, on saisit bien qu'on est désiré par Dieu, et non pas toléré de Dieu. Puis ça fait une grosse différence dans nos têtes de se lever le matin avec cette donnée-là toujours primaire ou première dans nos esprits. On n'est pas toléré de Dieu. Donc, c'est pas une autre journée où je fais subir à Dieu ma vie tout croche. Non, Dieu prend plaisir dans nos voies, même si nos voies, on ne prend pas toujours nous-mêmes plaisir, puis qu'il nous arrive plein de bricoles qui ne devraient pas arriver. Dieu a fait une alliance dans laquelle il a décidé qu'il était notre Père, fait qu'il va s'occuper de nous autres, puis il va le faire avec plaisir. C'est son plaisir de le faire. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1. Il a tout fait ça pour son bon plaisir. Fait que, à un moment donné, arrêtons de penser qu'on est un fardeau pour Dieu, mais souvenons-nous qu'on fait sa joie à Dieu. Tu sais, on ne sait pas comment, là. C'est des dimensions qu'on possède pas encore, mais c'est ça. Là, l'image que je veux ajouter à cette idée-là, c'est celle qui veut que moi j'ai connu des gens qui ont adopté des enfants. Et le parallèle est intéressant à faire parce qu'on est par adoption devenus des enfants de Dieu. Christ, Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu, mais nous, on est Fils de Dieu par adoption. Et j'avais rencontré un jour, j'ai rencontré souvent des gens qui ont été adoptés, mais je me souviens d'une discussion il y a très longtemps de ça avec une femme qui avait été adoptée, puis elle, ça la troublait cette affaire-là, parce qu'elle disait, oui, mais
sais, elle dit, moi, c'est plate, mes vrais parents ou ma mère n'ont pas voulu me connaître, fait que finalement, ils m'ont donné en adoption. Puis, donc, elle regardait le côté plus sombre de sa situation. Puis moi, je faisais voir le côté plus lumineux de sa situation. Ben, j'ai dit, toi, là, il y a des gens qui t'ont adopté, puis ces gens-là, là, ils ont fait un move, ils te voulaient, toi, là. Ils ont décidé de te prendre, puis c'est ça qu'ils voulaient. Puis ça, c'est riche. Fait que tu peux pas juste voir le côté moins lumineux, il y a un côté très, très lumineux à ça. Et vous avez probablement connu des gens qui ont adopté des enfants sur l'adoption internationale, et vous avez probablement constaté le prix qu'il faut payer pour ça, parce que c'est compliqué. Puis il y a des gens qui décident même de pas avoir d'enfants. C'est pas parce qu'ils pourraient pas en avoir, mais j'ai entendu des parents dire, nous autres, on a décidé d'en adopter, parce qu'il y a des enfants ailleurs dans le monde qui n'ont pas de parents. Puis nous, on a envie d'être parents, fait qu'on a adopté 2 puis 3. Puis à chaque fois qu'on adoptait un, ça coûtait une fortune en voyage, en temps, puis en toutes sortes de démarches officielles, puis c'était très compliqué. Et un enfant comme ça qui se retrouve adopté, là, c'est important pour lui qu'il comprenne que ses parents le voulaient vraiment. T'sais, ils ont fait tout ce millage-là, puis cette dépense-là, pour lui. En d'autres mots, c'est plus compliqué avoir un enfant de cette façon-là que s'en faire un soi-même un certain soir. Il n'y a pas de frais. Ça, pas beaucoup. Pas mal moins. Et mais non, il décide d'aller s'en chercher un. Vous voyez l'idée, ce que j'essaie de faire voir, c'est qu'il y a dans l'adoption un acte hautement lumineux et non pas un acte obligé. Et ça, c'est vraiment bien important de le comprendre parce que aujourd'hui, on va parler d'adoption dans le contexte du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut relire le texte de Colossiens chapitre 1, parce que c'est vraiment ce que l'apôtre Paul cherche à nous faire comprendre. Par adoption, on a été transporté d'un royaume vers un autre royaume. Et ce projet-là de Dieu c'est pas un projet qui lui pèse. C'est un projet que lui a voulu. Donc, on n'est pas un fardeau pour lui, mais on est désiré de lui. Et c'est ça que toute la richesse de l'œuvre rédemptrice. Et ça, quand on se dit une chose comme ça, on se le dit pour notre confort spirituel. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons dans la vie de tous les jours et de toute la semaine de se dire que qu'on se rejette soi-même pour toutes sortes de raisons, puis cette image qu'on peut avoir sur soi qui est bien négative, et on peut facilement faire ce que j'appellerais de prêter à Dieu cette intention là, il y a un mot pour ça. La projection, ouais, c'est ça. Donc on projette sur Dieu ce genre d'émotion ou de sentiment qu'on a nous. Mais Dieu, ses pensées sont pas les nôtres. Les nôtres sont pas les siennes. Donc, on peut pas prêter à Dieu ce genre de pensées-là parce que nous, on les a nécessairement. Donc, il faut adopter, on dit ça souvent ici, adopter le récit de Dieu sur nous. Qu'est-ce que lui dit? C'est ça qui fait réellement autorité. Donc, rendez grâce au Père, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voyez ce texte-là à quel point, en 3 versets, là, résume tout l'Évangile, mais plus que simplement l'Évangile, parce qu'il parle de la rédemption, la rémission des péchés. Mais l'apôtre Paul parle des intentions de Dieu au verset 12 en disant que c'est Dieu qui nous a rendus capables. Il ne nous a pas demandé de se rendre capable d'avoir part à cet héritage, mais il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Maintenant, pour se faire une illustration concrète de cette idée-là, puis se mettre ça à jour, comme pour aujourd'hui, imaginez un homme très très riche, archi-milliardaire, qui possède des villas partout dans le monde, qui possède des hélicoptères, des garages remplis de voitures, puis imaginez la totale, là, ce que cet homme-là peut posséder. Cet homme-là a un fils de 8-9 ans, puis un jour, il s'assoit avec lui, puis un notaire, puis il dit à son fils, écoute,
j'ai pris une décision. Tu vas hériter de tout ça un jour. Fait que, bon, un petit gars à 8 ans, lui, ça y parle pas, là. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, lui, les voitures de sport de son père ne peut pas y conduire, là. Tu sais, on est dans le parallèle avec le royaume de Dieu. C'est maintenant, mais pas encore. C'est maintenant à toi, par héritage, par contrat notarié, c'est là. Mais tu peux pas y toucher encore. Vous voyez, le royaume de Dieu et tous ses principes, ses richesses, c'est exactement la même chose pour nous. C'est là, c'est à nous, c'est garanti par une alliance, donc un acte notarié d'alliance. Mais tu peux pas y toucher. Mais c'est à toi. Donc, vous voyez l'idée? Donc, ça rejoint cette idée où Paul va dire « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. » C'est la même image. Le petit garçon, lui, il n'a rien fait pour toucher cet héritage-là. Il l'apprend, puis le jour où il l'apprend, il n'en comprend pas la moitié. Peut-être même pas le quart, parce que lui, là, un coup que son père, puis le notaire en habit, cravate, lui, il annonçait une affaire de même, il fait quoi après, lui? Ben, il s'en va jouer avec ses petits chars dans la garnotte, dans le sable. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Tu sais, il va continuer à aller jouer avec ses bébelles qui sont à son niveau. Puis on ressemble tellement à ça. Nous autres, on est héritiers d'un royaume avec toutes sortes de trucs là-dedans, puis gloire éternelle. Et puis très honnêtement, on entend, on comprend, on se fait des images de la chose, mais est-ce qu'on est capable de saisir la grandeur de tout ça? Ben absolument pas. C'est pas un problème que ce soit comme ça. C'est comme ça parce que on est ce qu'on est. Mais c'est comme si Dieu prend plaisir à nous l'annoncer pareil. Tu sais, le père qui va annoncer ça à son fils, c'est 10 milliards de dollars, tu vas toucher ça dans 18 ans. Tu sais, lui, content de dire ça à son garçon. Petit gars, lui, OK, cool, merci. Et tu sais, s'il y avait un besoin, le petit gars, il dirait à son père, bah, si on est riche de même, tu sais, donne-moi 25 cents, m'aller m'acheter un popsicle, tu sais, lui, si vous voulez qu'il s'achetait avec tout ça, c'est trop. C'est trop, mais c'est en même temps à lui. Mais en même temps, pas encore. Fait que ça, c'est intéressant de tirer cette image-là du texte de Colossiens. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. On va lire un autre texte maintenant. Colossiens chapitre 3, verset 23. 3, 23. Et on va lire jusqu'au chapitre 4. C'est une bonne petite lecture, là. Et avant que je lise... Je vais lire dans la version Sommer, pour une raison bien simple, c'est que la Sommer rend vraiment bien le texte. Donc on est habitué de le lire dans la Louis II, mais vous allez voir comment la Sommer enrichit ce texte. Et au verset 24, il y a un mot dans la Sommer traduit par gardien. Dans le texte grec, c'est le mot pédagogos. Et il faut juste s'expliquer ce que veut dire pour Paul, ou pour le temps de Paul, ce mot-là, parce que pédagogos en français, c'est pédagogue. Et pour nous, un pédagogue, c'est un enseignant, un communicateur. Ça, c'est un pédagogue. Du temps de Paul, c'était pas juste un pédagogue, c'était pas juste un prof. Un prof où on l'entend aujourd'hui. Un pédagogue, c'était un intendant, c'était un gardien. C'est pour ça que le mot gardien traduit bien. C'est quelqu'un qui était mis en charge d'un jeune homme. Ça s'appliquait aux jeunes hommes parce que c'était les jeunes hommes qui devaient être héritiers des fortunes de la famille. Donc, les parents engageaient un pédagogue, un pédagogos, et confiaient le jeune homme à l'instruction de cette personne qui allait les amener à maturité en vue de toucher l'héritage. Donc, Paul, ici, encore une fois, comme il le fait souvent dans ses lettres, il utilise une image, une expérience de vie qui est là dans son milieu, et il en fait une application, une image pour nous montrer
ce que Dieu fait avec nous. Parce que vous comprenez que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui nous laisse sans mots. Et c'est pour ça que ça nous est communiqué des fois par des paraboles ou comme Paul le fait, lui, c'est pas tout à fait des paraboles, mais c'est qu'il reprend une séquence de vie humaine qui se vit. Et puis, il se dit, voilà, on va comparer ça à cette condition de vie-là. Donc, lisons le texte. Verset 23, Galates 3, il dit, avant que soit instauré le régime de la foi... Galates ou Colossiens? J'ai dit Colossiens, pardon, Galates. Excusez. Donc, Galates 3, 23. Je vais prendre une petite gorgée, là. Donc, Galates chapitre 3, verset 23, qui dit avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi sous sa surveillance de la loi, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien, un pédagogue, chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous avez revêtu, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves, entre les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Donc, deux petites choses rapides. Vous entendez d'abord l'apôtre Paul dans les versets 23 à 25 mentionner l'œuvre de la loi de Moïse. La loi est un code, une loi qui nous a rendus esclaves d'elle, mais en vue de nous conduire à Jésus-Christ. Faut bien comprendre la séquence. En quoi la loi a joué ce rôle-là? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi la loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ? Ben, dans le sens que le ministère de la loi de Moïse, c'était de mettre en lumière notre condamnation. On est pécheurs, certes, mais on est pécheurs de quelle façon? Et en quoi on est pécheur et à travers quel acte? Donc la loi vient éclairer de sa lumière l'état de notre conscience, ce dont on est accusable en fin de compte, c'est ce que la loi montre en lumière. Donc la loi, elle est pédagogue dans le sens où elle nous indique, mais la loi ne peut pas nous délivrer de nos fautes, elle ne peut pas nous sauver ni nous justifier, elle peut juste nous accuser. Maintenant qu'on est accusé et condamné, elle devient le pédagogue qui nous dit maintenant ta solution n'est pas dans cette loi, la solution est dans la foi en Christ. C'est lui qui te délivre de la condamnation dont te condamne cette loi. Donc pédagogue de cette façon-là, c'est très intéressant à comprendre. Mais à partir du moment où le pédagogue a fait son travail et que tu es conduit à Christ, c'est pour ça qu'au verset 25, il dit mais depuis que le régime de la foi a été instauré, donc en Jésus-Christ, nous ne sommes plus soumis à ce pédagogue ou à ce gardien. Évidemment, il devient obsolète. Son ministère a été rempli, donc il est mis hors circuit. La question, c'est pas de savoir était-il bon ou mauvais. La loi est pure, la loi est bonne, la loi est sainte, Romains 7. Donc c'est pas un débarras de la loi que Paul essaye de dire ici, c'est juste dire elle est extrêmement importante, mais maintenant, ce vers quoi elle visait est rendu, c'est Jésus-Christ, donc tu te tournes vers Jésus-Christ, c'est ça ta solution. Et dans le verset 26-29, Paul va faire quelque chose, il va dire quelque chose qui est excessivement révolutionnaire, et ça, nous, on s'en rend pas compte, parce qu'on vit dans un monde où les classes sociales ont déjà été abolies depuis longtemps. Fait que tu sais, l'égalité homme-femme, puis l'égalité entre les races, les gens, c'est des acquis, ça, par les droits de l'homme.
depuis quand même assez longtemps. Ça a commencé par la Révolution française, mais ça a été réédité à quelques reprises. Et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, les droits de l'homme, Genève et tout ça, ça fait que les Nations Unies en ont fait aussi. Fait que nous, on vit dans un monde qui s'est sorti des carcans des classes sociales. Donc, un texte comme ça nous révolutionne pas du tout parce que l'apôtre Paul nous parle d'une réalité. C'est qu'il va dire, il y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. D'autres ont dit, moi, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une différence, mais pour eux, il y en avait une. Donc, le monde dans lequel Paul a vécu, et Jésus un peu avant lui, c'est un monde qui est barricadé par toutes sortes de classes. Donc, la haute noblesse, ça se mélange pas avec les gens de rang inférieur. Et il y a des pays dans lesquels c'est encore de ça, en Inde, hein, notamment, c'est très, très présent, les castes et tout ça. Donc, si tu veux te marier ou tu veux marier ton enfant, tu dois le marier sur les mêmes niveaux de classe sociale. Sinon, il y a quelque chose de mal vu. Tu sais, c'est comme... parce que les gens sont obsédés par le maintien de la qualité je vais pas dire de la race, mais la qualité du niveau, là, tu sais. Et c'est comme ça. Et dans le monde romain, il y avait les nobles, les grands nobles, tu avais des citoyens romains, tu avais des non-citoyens romains, tu avais des gens libres, tu avais des esclaves, et tout ça, c'était des strates extrêmement importantes. Puis en plus, pour les Juifs, tu avais eux autres, puis tu avais les non-Juifs. Puis c'est un monde extrêmement raciste aussi, parce que les Romains et les autres peuples, ça se regarde de travers. Puis oui, c'est ça, vous avez les Juifs qui regardent de travers les Samaritains. Donc on est extrêmement nationaliste. Donc ça, c'est des murs durs, là. C'est solide, ces affaires-là. Maintenant, il faut comprendre que quand quelqu'un traite l'Écriture de vieillerie, là, comme si c'était des vieux trucs religieux, réalise-t-il pas à quel point des textes comme ça, là, c'est vraiment révolutionnaire. Ça se dit pas, un truc comme ça, à l'époque. Il n'y a pas ni homme ni femme devant Jésus-Christ, là, devant Dieu, là. Cette barrière-là est abolie. Juifs et païens, c'est aboli, mais après ça, il va même aller jusqu'aux esclaves. Ça veut dire que Paul est en train de rééditer l'idée de la fraternité en Jésus-Christ. Toutes ces murailles-là sont disparues. Et il y avait dans les églises, et on le voit à travers la lettre à Philémon, que tu as un maître qui est propriétaire d'un esclave, mais Paul explique au gars, mais il est ton frère aussi. Fait que dans le royaume de ce monde, tu es son maître, il est ton esclave, mais dans le royaume de Dieu aussi, tu dois comprendre qu'il est un frère, et dans ce royaume-là, tu n'es plus son maître, puis il n'est plus ton esclave. Donc, ça devait être intéressant de voir des gens, à l'époque, se présenter dans une église, et c'est comme si, arrivé dans la communauté du Christ, là, il y a toutes sortes de trucs qui disparaissent, là. Ça devait être... ça a dû occasionner des tensions, ce genre d'affaires-là. Donc, vous imaginez un petit peu ce monde-là dans lequel ils sont, qui n'est pas le nôtre, mais pour comprendre ce que Paul dit, il faut être capable de se projeter dans ce monde-là. Au verset 1 du chapitre 4, « Illustrons, nous dit Paul, ce que je veux dire. » Donc, vous entendez l'intention d'aller chercher une image. Il le dit lui-même qu'il le fait. Il va dire, aussi longtemps que l'héritier, donc le petit gars, le jeune, est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Parce que les deux n'ont pas de droit officiellement dans ce monde-là. Si tu es un enfant ou un esclave, c'est pas que l'enfant équivaut à un esclave, c'est juste que sur le plan des droits, il n'y en a pas plus. Bien qu'il soit l'enfant, le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant ou pédagogue jusqu'au terme fixé par son père. Donc, nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, dans ce royaume donc du monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi,
pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Et il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », qui veut dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. C'est un texte magnifique qui résume très très bien comment Dieu, et dans Colossiens, c'est ce que Paul disait en une phrase ici, il le dit dans plusieurs textes, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour, c'est ça l'expression. Bon, maintenant, fait une explication rapide des us et coutumes des Romains pour montrer à quel point ce texte est riche. Il était de la tradition des grandes familles romaines, grecques, juives et autres qui vivaient dans le monde romain, spécialement ceux qui avaient la citoyenneté. Puis on parle de gens très très riches, d'engager et d'embaucher des tuteurs pour leurs enfants, notamment l'enfant héritier de la famille. Et dans un monde comme celui-là, c'est important. Donc on prend pas ça à la légère. Tu confies pas ton fils héritier à n'importe qui parce que c'est pas juste l'idée d'en faire un bon héritier, c'est que dans l'esprit des gens de ce temps-là, c'est que ce fils-là ne doit pas faire jamais honte à la famille. Il ne doit pas faire ombrage à la réputation de la famille. Tout ça, là, c'est important. Et ce genre de tradition-là, c'est resté encore jusqu'à tout dernièrement en Occident. Ça fait quelques décennies seulement que ça a commencé à disparaître. Et dans certains pays du monde, c'est encore là. Et d'ailleurs, une des séries qui le montre bien, c'est Downton Abbey. Ça vous dit quelque chose? Downton Abbey, vous voyez ça encore être là. Puis ça se passe dans les années 1915-1920, cette série-là. Et vous voyez comment le père et la mère, qui sont des bonnes personnes, ont des enfants puis sont toujours en train de gérer la réputation de la maison. Ça occupe énormément de place. Et France et moi, on est allé voir le film qui ont sorti dernièrement. Et dans ce film-là, ils reçoivent le roi et la reine d'Angleterre. Hein. Ça tourne autour du stress que cette famille-là doit recevoir le roi et la reine d'Angleterre. Et pour eux autres, c'est une question de réputation. Là. C'est le stress là-dessus. Là, puis le roi et la reine envoient leur cuisinier, puis là, ça chicane dans la cuisine en bas. Puis, mais tout ça, là, c'est en vue que le prestige de la famille soit pas éclaboussé. Fait que tous ceux qui vont être dans les mêmes salles que les rois, que pas le roi, le roi et la reine, il va y avoir un bal, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là. Tu sais, il y a un stress tout le temps à savoir, y a-tu quelqu'un qui va faire honte à la dynastie de notre famille, parce que le roi et la reine, c'est le top en Angleterre, tu peux pas recevoir plus grand que ça. Mais vous voyez, ce genre de carcan-là, nous, on connaît pas ça. Tu sais, nous, dans notre monde à nous, là, tu reçois Noël, la famille, des amis. Puis mettons que tu as un de tes enfants qui est un tout croche avec 3-4 anneaux dans le nez puis un xylophone dans le front. Il va s'asseoir, il va dire, c'est mon fils, ça. Tout le monde va le regarder, ah, cool. C'est ça aujourd'hui. Tu sais, ça a plus de... Mais le monde de l'écriture, lui, c'est strict, ces affaires-là. Fait que Paul, au fond, utilise cette image-là. Donc, un enfant qui va être l'héritier, le père va le rencontrer, effectivement, tout jeune, il va lui faire savoir que, regarde, tu vas être mon héritier un jour. Et puis, la chose est signée, c'est un contrat. Et d'ici à ce que tu rentres en possession de l'héritage, et la date précise, comme Paul dit, c'est établi par le Père. C'est lui qui décide qu'à tel âge, ça peut être 18, 20 ans, 25 ans, peu importe. D'ici là, monsieur un tel, pédagogue, c'est lui qui va t'éduquer. Fait que le Père ne se charge pas de ça lui-même, parce qu'il y avait des professionnels de la chose.
Et ce matin, à Longueuil, je racontais notamment toute l'histoire de ceux qui connaissent un peu l'historique d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un des plus brillants conquérants de l'histoire de l'humanité, mais c'était pas juste un génie militaire, c'était aussi un gars brillant sur le sens culturel du terme, parce que lui, son père, Philippe de Macédoine, la Macédoine, c'était la partie nord de la Grèce, puis je crois que ça appartenait pas tout à fait à la Grèce à ce moment-là, mais ils l'ont conquis, eux autres, la famille de Philippe. Mais Philippe a eu un fils qui s'appelle Alexandre le Grand, c'est son héritier sur la royauté de la Macédoine, et il veut en faire un des jeunes hommes les plus brillants de son époque. Savez-vous qui l'a engagé comme pédagogue? Aristote. Ah, pas Socrate, Aristote. Donc, Aristote, c'était un pédagogue. Il faisait ça dans la vie, lui. Fait que, méchant de bel job, t'es payé très très cher. Mais Aristote, c'est pas un esclave, c'est un homme libre. Donc, Aristote a formé Alexandre le Grand, non pas seulement à devenir un futur roi, mais à devenir un conquérant intelligent. Donc, on raconte qu'Alexandre le Grand, lorsqu'il faisait des conquêtes militaires, d'abord, il a inventé une langue pour le faire, qui est la koiné, parce que le grec d'Alexandre était une langue absolument imparlable, c'était pas possible de l'apprendre, c'est très complexe. Il a engagé des linguistes de son temps, puis il leur a demandé de fabriquer une langue à partir du grec ancien et d'en faire une langue commune. Commune, parce qu'il dit, moi je m'en vais conquérir le monde et je vais demander à tout le monde de parler cette langue qui s'appelle la koiné, qui veut dire commune ou commun. Et c'est ce mot-là que l'Écriture traduit par koinonia. Ça vous dit quelque chose, ce mot-là? Qui veut dire? Communion. Communion. Donc, quand il est question de communion fraternelle, on parle de koinonia. C'est le même mot utilisé pour la langue commune. Donc, c'était l'idée qu'on rassemble tout le monde autour d'un même langage. D'où l'usage que l'Écriture fait du mot koinonia. On devient un autour d'un même discours. L'unité, c'est aussi ça. Et ça, c'est une idée d'Alexandre le Grand. Puis Alexandre a conquis du territoire jusqu'en Inde. Et il amenait toutes sortes de gens avec lui, des mathématiciens, des géographes. Il mesurait des hauteurs de montagne. Donc, il n'était pas juste intéressé à conquérir du pouvoir et de l'espace, mais c'était la recherche de la compréhension des lieux conquis. On parle de lui comme le gars qui pouvait arriver devant une forêt d'arbres qu'il n'avait jamais vu, parce que quand tu voyages loin, même tu découvres des affaires que tu n'avais pas dans ton pays, et il pouvait stationner ça là un peu, puis dire, hey, on va... ça m'intéresse de comprendre c'est quoi ces arbres-là, puis là, on pouvait les dessiner. Puis on dessinait des villes, puis on dessinait des monuments, puis on dessinait des animaux. Lui, c'était une conquête qui était de nature culturelle. Mais s'il a réussi ça... il y aurait tellement à dire sur lui, mais c'est à cause d'un pédagogue. Et c'est à ça que je veux revenir. L'usage du pédagogue dans les grandes familles, c'est de la première importance parce que la qualité de l'avenir dépend de la qualité du pédagogue. Donc, un enfant était soumis à un pédagogue qui exerçait sur lui un pouvoir extrême. Le pédagogue avait la job de livrer cet enfant-là à tel âge, le redonner à la famille, mais capable de gérer les affaires de la famille avec toute la... C'est pas juste les richesses, c'est reprendre le faste, comment je dis ça, reprendre la hauteur, là, tu sais, reprendre le verbe de la famille, avoir ce genre de truc, tu sais, on voit en Angleterre. Pourquoi les Anglais ont de la misère à trouver un futur roi et une future reine, c'est qu'ils ont de la misère à en trouver un qui est au niveau, pourtant tu dis c'est quand même pas des imbéciles, mais tu sais, on dirait qu'ils n'arrivent pas à trouver celui qui peut incarner toute la noblesse du titre. Donc, on est dans la même chose. Le pédagogue est chargé d'instruire l'enfant en vue du jour prévu par le père où ce dernier touchera l'héritage de la famille. Le pédagogue aussi était souvent un esclave. Aristote, lui, en était pas un.
Mais il y avait des esclaves riches, pas riches, instruits dans le monde romain. C'était des gens descendants de familles nobles qui avaient, pour des raisons de faillite, se vendaient comme esclaves. Et tu pouvais te retrouver sur le marché des esclaves, parce qu'il existait vraiment des marchés des esclaves, comme aujourd'hui on a des marchés de fruits et légumes, là, une journée à tel coin de rue. Bien, dans le monde romain, vous avez des journées où les propriétaires ou marchands d'esclaves présentent leurs marchandises de la semaine, puis tu as des esclaves pas instruits, c'est bon pour la ferme, dehors, travailler dans la grange, mais tu as des esclaves raffinés dans ça, puis des gens très instruits, fait que le vendeur va dire, oui, lui, il parle 8 langues, il fait ci, il fait ça, il comprend ça, fait que tu as des gens riches, tu dis, ok, c'est besoin de ça, tu sais, mais les esclaves avaient un pédigree, en d'autres mots. Fait que c'est ce genre d'esclaves-là que les riches engageaient autant que possible, parce qu'un esclave, ça a l'avantage de ne pas coûter cher. Il peut coûter cher à l'achat, mais après ça, il te coûte plus rien. Mais c'est une belle job, pareil, tant qu'elle était esclave, tu te retrouvais dans un palais, t'étais vraiment top-notch, là, tu t'occupes du fils, fait que tu profites des largesses de la maison, mais quand même. T'es esclave. Donc, l'esclave peut être le pédagogue peut être instruit tout en étant un esclave. Durant l'enfance, le pédagogue possède l'autorité suffisante pour corriger le fils. Parce que lui, le pédagogue, il vit dans une espèce il est coincé dans un stress bizarre. C'est que sa vie, à lui, dépend de la réussite de son éducation sur l'enfant. Comprenez-vous que le père engage l'esclave ou le pédagogue en lui disant « Rate pas ton coup, parce que c'est mon héritier. » C'est comme s'il confiait à ce pédagogue-là la réputation future de la maison. C'est pas une mince affaire. Fait que tu as avantage à réussir. Fait que le pédagogue possédait un pouvoir de correction sur l'enfant. Mais en même temps, le pédagogue, il fallait qu'il soit vraiment bright parce que, et ça c'est une des dernières mesures, c'est que le jour où l'enfant rentre dans l'héritage et devient le propriétaire de la maison, le pédagogue cesse d'être l'enseignant du jeune homme et là il redevient en dessous de lui. Et c'était dangereux. Parce que si le pédagogue avait été un peu trop raide avec le gars, avec lui, c'est comme, tu sais, je sais pas moi, 6 mois avant la fin du contrat, t'attends, toi, dans 6 mois. Donc, le pédagogue, ça devait être des gars extrêmement wise, être capable de corriger puis d'amener l'enfant là où il doit être amené et se faire apprécier de lui. Parce que s'il est très bon, il va redevenir le pédagogue du futur fils de l'autre, et ainsi de suite, en était-il. Donc, ce qu'il faut comprendre du texte de Paul, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. La loi était ce pédagogue pour nous, en vue de nous conduire dans un héritage, et l'héritage, c'est Christ et son royaume. À partir du moment où vous avez rencontré Christ dans votre parcours de vie, ben ce pédagogue-là, il est devenu obsolète. Très utile, très beau, très saint, très pur, mais vous n'êtes plus maintenant ce pédagogue et vous rentrez dans l'appropriation des richesses de Christ et de son royaume. Et là, on est juste dans le déjà et le pas encore. On est propriétaire de ces choses, de ces richesses, mais comme Paul le dit dans le texte, c'est comme si on ne pouvait pas en jouir pleinement parce qu'on n'est pas dans les conditions idéales pour ça. Je vais vous demander de tourner dans... On va terminer sur Matthieu 11. Texte extrêmement important que j'ai mis hier dans un article sur Facebook. Ce que l'Évangile est supposé de faire dans nos vies, ce que l'Évangile est supposé de faire dans nos vies, et là on parle de littéralement la compréhension, la connaissance de notre héritage en Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que ce texte-là, on peut le relier à tout ce qui a été dit avant, parce que Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes, et là j'ai la version Sommeur encore, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Quand Jésus a fait cette déclaration-là dans Matthieu 11, il parle à des Juifs, évidemment. De quel fardeau parle-t-il aux Juifs? Évidemment, c'est toujours dans ce rapport au style de vie que les Juifs avaient avant, sous la loi. Donc, il parle à des Juifs qui sont écrasés sous le fardeau de la loi. Il est en train de dire, c'est moi celui vers qui cette loi est supposée de vous diriger. Donc, c'est le venez à moi. Venez à moi, vous autres qui êtes accablés par le lourd fardeau. Et ce lourd fardeau-là est repris dans Acte 15. Si vous vous souvenez, dans Acte 15, le premier concile de Jérusalem, et il y a des pharisiens qui se sont convertis, qui étaient là. Il y avait Paul, puis il y avait les apôtres de Jérusalem, et on sent qu'il y a une bonne gang. Ils sont en train de discuter de la question de la circoncision. Le litige était à savoir, est-ce qu'on doit se faire circoncire, ou pardon, est-ce que les païens qui se convertissent devraient-ils être circoncis? Parce que chez les Juifs de l'Ancien Testament, la circoncision est le signe physique de l'appartenance à l'Alliance. Donc, vous comprenez leur questionnement, là. Tu sais, on est dans un changement d'alliance. Et là, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pas? Et certains disaient, oui, mais il faut qu'ils se fassent circoncire. Il va falloir qu'ils adoptent les traditions juives. Donc, tout le lourd contenu de ce que c'était. Et vous avez Pierre qui se lève à un moment donné et qui demande l'attention, l'assistance, et qui va dire, frère, j'ai pas ma Bible, il y en a-t-il qui a sa Bible? Acte 15, verset 7-8 dans ce coin-là. Je vais juste le lire. C'est important les mots que Pierre utilise. Verset 7. C'est verset 7. Frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Voilà. Donc, ça s'est probablement entendu un peu dans le micro. Donc, c'est le texte de Acte 15, versets 7 à 9, 7 à 11. Donc, vous voyez Pierre, les mots qu'il utilise, il reprend la même idée. Il va dire, les gars, vous voulez remettre sur le dos des disciples des lourds fardeaux que ni nous, ni nos pères ont été capables de porter. Et parce que, mais on ne doit pas, parce que c'est en Jésus-Christ qu'on trouve notre justification. Donc, c'est le venez à moi ici qui redit, mais là, cette fois-ci, de la bouche de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Et l'élément que j'amenais dans la communication que j'ai faite sur Facebook pour annoncer le message aujourd'hui, c'est cette idée que l'Évangile, comment on sait si on a bien saisi l'Évangile? Là, je ne parle pas du rapport aux autres, là. Notre vie chrétienne, elle se vit dans une communauté de frères, mais c'est une vie à soi aussi, devant Dieu. Mais comment on sait que ça a été bien intégré, cette instruction-là?
Ben, c'est par la qualité du repos dans lequel on est. En d'autres mots, Jésus dit, si vous venez à moi puis vous recevez mon instruction, ça va produire du repos. L'idée, donc, la conclusion, c'est que si ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu nous repose pas, c'est ou soit ce milieu-là nous met des fardeaux, ou on peut s'en mettre soi-même. C'est pas nécessairement toujours le milieu qui en met, on est capable de s'en mettre. Et si on s'en met soi-même, c'est notre compréhension qui peut faire défaut. Mais néanmoins, au moins ici, on a comme une mesure, c'est comme si on pouvait s'auto-diagnostiquer, pourrais-tu dire ça de même? Tu sais, pour savoir où on en est où, là, puis il se passe quoi dans ma vie, puis j'en suis, moi, avec ça. Ben, regarde la qualité de ton repos, puis ça te dit, ça te parle de la qualité de ton alimentation, de l'instruction que tu reçois. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on veut se donner comme moyen ici, dans cette Église, que ce message-là, que cet évangile-là, que cette communauté-là produise dans nos vies du repos. Amen. On va juste prier, si vous voulez bien. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci pour cette parole, pour ce texte, pour ces textes qui nous enrichissent, Seigneur, d'une bonne compréhension de ton œuvre, de ta bonté pour nous. De quelle façon, Seigneur, tu as choisi de nous rendre capables d'être héritiers dans les cieux. Seigneur, des choses qui nous dépassent, des richesses, des gloires qu'on arrive à peine à saisir. On peut juste, par la foi, y croire. Alors, Seigneur, voilà pourquoi ce matin, on te dit merci. Merci pour cette grâce qui est la nôtre, que tu nous fais. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as aimé, le premier. Et Seigneur, tu n'as pas aimé celui qu'on est appelé à devenir. Tu ne nous as pas aimés parce que tu savais qu'on deviendrait peut-être un peu meilleur en Jésus-Christ, mais c'est le vieil Adam que tu as aimé, d'abord. C'est le perdu, c'est l'égaré par la chute. C'est le moi perdu que tu as aimé, Seigneur, et que tu as sauvé. Alors merci, merci de bénir dans le glorieux nom de Jésus.